Ce matin, Monica est venue à l'hôpital américain de Paris pour une opération. Bonjour. Voilà, je viens pour une hospitalisation. Première étape, le bureau des admissions. Situé à Neuilly-sur-Seine, l'hôpital américain de Paris regroupe 500 médecins et chirurgiens, tous libéraux. Cet établissement couvre toutes les disciplines médicales et chirurgicales majeures. Je vais vous demander de le remplir et de remettre aux infirmières, s'il vous plaît. D'accord. Je le remplis tout de suite? Non. D'accord. Une fois les formalités d'accueil passées, Monica est accompagnée jusqu'à sa chambre. Avec une capacité de 197 lits, l'hôpital accueille chaque jour des patients de toute nationalité. Qu'est-ce qui est marqué sur la porte? Bagage ici. Ok, Installez-vous, je préviens l'infirmière. ok. On pourra m'installer le téléphone? Oui, s'il vous monsieur, plaît? madame, bien sûr. Vous mettez le lit. Voilà. Bon séjour parmi nous. Merci infiniment. Bonne journée. Monica découvre sa chambre avec enthousiasme. Qu'est-ce que vous pensez de cette chambre? C'est la première fois que vous êtes hospitalisé ici? Oui, c'est la première fois. Bah écoutez, je la trouve spacieuse, hein, bien. Est-ce qu'on peut vous demander pourquoi vous êtes hospitalisé? Pour quelle raison? Oh, pas grand-chose. J'ai comment dirais-je, une artérite dans la jambe droite. Voilà, tout simplement. Donc, je vais subir une petite intervention qui va durer 1 heure. Et puis, en principe, je dois sortir demain. Cet accueil de qualité, l'hôpital le doit grâce à une notoriété acquise au fil des ans. Fondé au début du siècle dernier, l'hôpital américain de Paris accueille de nombreux Américains qui séjournent en France ou en Europe. Pendant les 2 guerres, l'hôpital joue un rôle important dans l'assistance aux soldats alliés. Mais c'est en 1954 qu'il prend sa vraie particularité. Il est accrédité par la Joint Commission, un organisme indépendant qui certifie les meilleures institutions hospitalières aux États-Unis. L'hôpital est donc le seul organisme civil à être accrédité en dehors du sol américain. C'est un établissement privé à but non lucratif, financé par des donateurs. Calqué sur le modèle américain, cet hôpital attache beaucoup d'importance à une prise en charge de qualité, avec un recueil de données sur le patient très détaillé. On fait notre petit recueil de données, après nous on complète en fonction de l'état nutritionnel, l'état mental, l'activité, la mobilité. Donc ça nous donne un score et en fonction de ce score-là, il est plus ou moins à risque d'escar, à risque de chute. C'est à vous aussi donc d'être un petit peu acteur de votre prise en charge. Si vous avez des questions par rapport au traitement qu'on vous administre, par rapport... Monica fait l'expérience de la pédagogie américaine. L'infirmière lui explique les soins qu'elle va recevoir et l'associe à sa propre prise en charge. À son arrivée, elle a aussi reçu un livret qui lui permet d'évaluer et de contrôler le travail de l'équipe soignante. Une méthode plutôt inhabituelle en France, qui peut parfois surprendre certains patients. Je trouve que c'est très bien, mais je fais confiance, je ne pose pas de questions. Ou à moins quelque chose qui me dérange, mais sinon, je ne veux pas savoir. C'est important pour nous que le patient se sente impliqué et du coup puisse nous dire s'il y a le moindre problème, qu'il n'hésite pas à nous en parler. Ça peut être valable pour tout, pour la douleur. Et puis pour un retour au domicile aussi plus rapide, le fait qu'ils s'investissent peut raccourcir aussi sa durée d'hospitalisation. C'est ce qui garantit la qualité des soins voilà. prodigués aux patients. Tout à fait. Et c'est une spécificité américaine ou est-ce que ça se fait dans nos hôpitaux? C'est vrai que ce livret-là, non, il est spécifique à l'hôpital américain. Et c'est vrai qu'ici, on a peut-être plus le temps aussi de prendre le temps justement pour faire les admissions, de faire un tour global pour une meilleure prise en charge. Une meilleure prise en charge, vérifiée chaque jour par une équipe en lien direct avec Chicago, le groupe de pilotage opérationnel qualité. Leur mission, une auto-évaluation constante de l'hôpital afin d'anticiper les visites inopinées de la Joint Commission. Donc cette conférence téléphonique a eu lieu le 20 novembre dernier. Y a participé le directeur général, le directeur médical, le directeur technique sécurité et moi-même.